Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un nouveau Yes Weekend. Aujourd'hui, on va parler danse et sensualité. Regardez le sommaire. Jérémy Lao, organisateur du Nouméa International Kizomba Festival, est avec nous en plateau. Et il n'est pas venu seul, car deux danseurs de Kizomba nous feront le plaisir de nous montrer leur danse intense. Rudy et sa partenaire Christelle. Autant dire qu'à la fin de l'émission, vous saurez tout sur la Kizomba. Stéphanie sera bien sûr à nos côtés pour nous présenter les perles du web et son fameux jeu. Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde. Alors effectivement, nous allons danser dans notre fameux jeu. Tu vas nous montrer tes talents, Adrien. Tu as des talents cachés en danse, hein, n'est-ce pas? Et dans ma chronique, les perles du web, vous allez voir que la danse, il n'y a pas d'âge déjà. Et puis que ça rassemble et ça donne aussi le sourire. Quel programme, merci Steph. Et c'est Antoine Reis qui viendra sur le plateau pour nous présenter son prochain magazine inédit Entre terre et mer. Mais sans plus attendre, voici sur la scène de Yes Weekend la première prestation de Kizomba de Rudy et Christelle. Kizomba, une petite improvisation, on peut dire ça comme ça. Allez, c'est quand vous voulez. I know you know it is. LG. Let's go. M4 baby. Some miles. BM Music, baby. Yeah. The premiere. Let the beat drop. Say that when you're at the club, you're not looking for love. That's cool, cause me too, I just wanna fool. But no table que dança, Kizomba t'arrache. But I don't do the shit, sabe so cola. Vem no toda nos movimentos no slow-mo. Batendo na cama, coração tá batendo tempo. Yeah, I'm ready, if you ready. I'ma show you that I'm sick with it. I'ma take your body, I'ma with it. And you don't need to know my name. Pas pour saber que minha intenção é mais de que dançar. Ele vai pra um lugar mais escuro onde não pode relaxar. So I say, que a Cristo tá rachar. Te leva pra casa. Que a Cristo tá rachar. Okay, show me your 1, 2 step. Show me my body, pour des choses qu'elle reste. Bravo. C'est des habitués, tu les connais déjà depuis un moment. Ouais. Très beaux, ils sont très beaux tous les deux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la Kizomba ? Oui, bien sûr. Alors, la Kizomba, c'est une danse assez récente qui a débuté à peu près dans les années 80. Donc, l'origine de la Kizomba, c'est donc le Semba. Semba qui était une danse africaine assez traditionnelle, jouée par souvent des orchestres. Du coup, c'était vraiment festif. Et la Kizomba, c'était un petit peu plus rapide en termes de rythme, quoi. Et c'est vrai qu'après, les nouvelles générations sont arrivées et ils ont essayé de changer un petit peu avec l'influence du zouk. On parle de kassav en ce moment, ça tombe bien. Du coup, ils ont essayé de mixer un petit peu tout ça et réduire un petit peu le rythme pour en faire un peu de la Kizomba, donc la petite sœur du Semba. D'accord. Et donc, c'est comme ça que la Kizomba a débuté du coup en Angola, en Afrique. Et ensuite, pour faire court, elle s'est exportée un petit peu en Europe. Et du coup, en Europe est arrivé tous les autres mouvements musicaux, style hip-hop, un petit peu, voilà, des musiques un petit peu plus électro. Et donc tout ça a influencé aussi la Kizomba. D'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, on a un style de Kizomba assez jeune qui cesse d'évoluer. Ok. Qui est parti de la tradition jusqu'à aujourd'hui des rythmes un peu plus modernes, quoi. Est-ce que vous savez ce que veut dire Kizomba ? Fête.
C'est bien, Steph, t'as travaillé. T'as pas travaillé. Faites en quelle langue, du coup? C'est un peu compliqué, là. En, Angolais. en angolais, ouais, en Kimbundu. Ah. Kimbundu. Alors, C'est une ça, langue, ouais. parce qu'il y a différentes langues Dialectes. en Angola, ouais, exactement, différents dialectes. Quel est l'esprit de la danse? On vous voit danser avec ta partenaire derrière moi, c'était à Sydney, c'est écrit dessus. Ouais. Quel est l'esprit? C'est quoi le... Alors, je pense qu'on peut, résumer un petit peu, enfin, c'est très réducteur, mais je pense que la connexion, on est pour beaucoup dans cette danse-là. C'est une danse de connexion. On pourrait faire un petit peu des parallèles avec le tango. Voilà, c'est une danse où on est très connecté avec sa partenaire et son partenaire. Je dirais que c'est une danse assez sensuelle. Voilà. Et après, aujourd'hui, on arrive à mixer un petit peu différents styles. Bon, là, c'est un show, donc c'est un peu différent. Mais oui, on arrive à mixer différents styles et ça en fait une danse super riche, à mon sens. Ok. Voilà. On peut dire que tu es professionnel de danse ou... Non, c'est vraiment une passion que je fais à côté. J'ai un boulot et je donne des cours de danse à côté. Alors oui, c'est une école et oui, effectivement, on a des élèves avec ma partenaire. Mais voilà, c'est semi-pro, quoi. On essaie d'en garder une passion, quoi. D'accord. Tu as dit que c'était sensuel comme danse, sensuel, intense. On l'a vu aussi avec Rudy et Christelle. C'est ce qu'on recherche en pratiquant cette danse? Je pense que la danse, de manière générale, ça c'est tellement profond et c'est tellement personnel qu'on peut rechercher plusieurs choses. Parfois, il y en a qui vont rechercher un petit peu plus de sensualité. Je pense aux dames qui souhaitent s'y mettre, elles veulent être un peu plus sensuelles. D'autres, tout simplement, veulent assumer des gestes. D'autres veulent prendre confiance en eux. D'autres veulent juste être techniques. Je pense que vraiment, c'est personnel à chacun et on ne peut pas vraiment faire de généralité. Oui, effectivement, c'est sensuel, donc j'imagine que c'est ce qui rend un peu cette danse un peu attrayante. Maintenant, dire que c'est ce que tout le monde recherche, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a eu une évolution de la kizomba depuis que c'est arrivé? Tu l'as dit dans les années 2000. Oui, alors globalement. Oui, globalement, oui. Alors, de manière générale, la danse, elle sert à mettre des mouvements sur un son, sur une musique. Donc la musique des années 80 est différente de la musique d'aujourd'hui, 2018. Comme je disais tout à l'heure, les influences sont variées. Vraiment, il y a des rappeurs, il y a des remixes de R&B qui ont été faits en kizomba. Donc forcément, on ne peut plus danser tout à fait de la même manière, puisqu'en fait, le mouvement doit adapter la chanson. Donc en fait, oui, effectivement, l'évolution, il y a une évolution. Et il y a des personnes qui préfèrent par exemple l'authentique, la tradition, qui vont rester là-dedans, ils vont continuer à écouter des musiques traditionnelles et continuer de performer dans ce style-là. Il y a encore aujourd'hui des artistes de semba, il y a encore des artistes de kizomba traditionnels, mais globalement, oui, la kizomba tente à évoluer. Oui. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup... Toi, tu as commencé il y a 4 ans. 4 ans, oui. 4 ans. Ouais. Est-ce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement pour en arriver à ce niveau-là, j'imagine? Un petit peu, oui. Je ne pourrais pas dire combien, mais oui, il y a un paquet d'heures. Combien de temps tu y consacres par semaine? Je pense que je peux dire que les 3 premières années, je faisais ça tous les jours. Passionné de danse en général? Oui, j'aime la danse en général, j'aime beaucoup la musique, mais la kizomba, ça a été pour moi, je pense, une révélation. Ça a été quelque chose qui m'a tout de suite percuté, non, par les sons, par la danse, par ce que ça ressent, ce que j'en voyais et ce que j'ai ressenti, c'était vraiment, enfin voilà, moi j'ai coup de foudre, quoi. Ok. Voilà. C'est une danse qui se danse à 2. Oui, Un petit mot sur ta partenaire qu'on voit derrière. Léa, malheureusement, n'a pas pu venir aujourd'hui, mais oui, effectivement, je pense qu'elle va suivre cette émission de près. Et oui, Léa, on donne des cours ensemble depuis maintenant 3 ans. Elle est donc ma partenaire dans l'école Kizomba Art Studio. Voilà, on s'entraîne beaucoup ensemble, on performe ensemble, c'est-à-dire qu'on fait des shows ici à l'étranger. Tous les deux et voilà, c'est un réel plaisir de l'avoir avec moi et c'est une personne qui est très très douée, qui est d'un background, je ne sais pas si on peut dire en anglais, ça fait un peu le mec, mais elle a un background de contemporain, elle faisait le conservatoire de danse contemporaine, donc elle est passionnée de danse aussi et c'est vrai que ça apporte, je pense que vous pouvez le voir aussi un petit peu, ça apporte aussi dans le style qu'on peut mettre en avant. Et voilà, je pense qu'on est complémentaires tous les deux et ça se passe très très bien.
Voilà. Super, ben, merci beaucoup. Bah, merci à vous. On se retrouve après les perles et le deuxième live pour parler du festival. Exactement. C'est pour ça que tu es venu. On passe aux perles. Allez, sommaire. Jingle, pardon. Donc l'amour pour la danse n'a pas d'âge, hein, vous allez le voir. C'est ce que nous montre ce bébé coréen qui a créé le buzz en dansant sur I Got My Eyes on You de Christian Marchi et Paolo Sandrini. Donc vous allez voir. Donc il y va, hein. Il est adorable, je trouve. D'ailleurs, le deuxième bébé, il a du mal à suivre. Trop mignon. Adrien, il bouge mieux que toi, hein. On entend la musique, hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Hey, jaloux, hein. Ouais. Ah, il a la même que le cheval que moi. C'est vrai. Exceptionnel. Donc cet amour pour la danse, Nelia et Dietmar, originaires d'Autriche, nous le montrent aussi. Donc eux, ils sont âgés de 65 ans et 71 ans, vous allez voir. Donc c'est en fait lors d'une soirée de gala, ils ont enflammé le dance floor grâce à leur prouesse en matière de boogie-woogie. On va entendre un peu. Donc 65 et 71 ans quand même, ils assurent, je trouve. Ils ont remporté plusieurs compétitions amateurs dans cette catégorie d'ailleurs, ainsi que des championnats autrichiens et allemands. Et ils donnent d'ailleurs des cours pour partager un peu, transmettre, je dirais, leur art aux futures générations. Est-ce que tu peux me redire, ils ont quel âge? 65 et 71 ans. C'est beau. Ils ont la pêche, hein. J'aimerais bien être comme ça à 71 ans. Oui. La danse rassemble aussi. Ah oui, c'est acrobatique aussi, hein. Waouh. Waouh. Jérémy, regarde ça avec des yeux. Super. Alors la danse rassemble, quelles que soient nos origines, nos croyances, elle nous unit. C'est ce que vous pouvez voir dans cette vidéo. Donc c'est un jeune youtubeur américain, Matt Bray, qui lui a décidé en 2014 de parcourir le monde et de faire danser 100 personnes différentes. Son dernier projet en date est sorti cette année, vous allez le voir après. Donc il a parcouru le monde pendant 1 an et demi et il a essayé de faire danser 1000 personnes. Donc d'ailleurs on va le voir danser partout, dans la cour du Louvre à Paris, à l'avant du célèbre opéra de Sydney ou encore au Machu Picchu au Pérou. Donc son objectif, c'était quand même de faire sourire les autres et de montrer en fin de compte qu'on peut se réunir ne serait-ce que pour une chanson ou pour une danse. Mais la danse, ça redonne aussi le moral, l'espoir, je dirais en tout cas, c'est ce qu'essaye de faire ce médecin adjoint en neurologie de Californie, Tony Atkins, que l'on surnomme Dancing Dog. Donc on va le voir. Danse avec les chiens? Dancing Doc. Docteur. Ah ouais. Donc lui, il accompagne les jeunes patients atteints de pathologies sévères et donc c'est un vétéran de l'armée américaine en fait, qui a décidé de transmettre son amour pour la danse et la musique à ses malades. C'est génial. C'est cool. Tony Atkins. Une thérapie par la danse. Oui. Ça existe? Et voilà. Félicitations à lui. Merci Steph pour ces perles dénichées sur le web. Pas mal, pas mal. On va passer au deuxième live de nos invités. Vous pouvez prendre place. C'est parti. Et on va lancer la musique. On va demander à Tony de lancer la musique pour le deuxième live. C'est parti. Pega o meu coração. It's been a long time, my baby. Não tenhas dúvida. I just want to talk to you again. Pega o meu coração. Não tenhas dúvida. Listen. Me disseram que tu não conheces o amor. O verdadeiro amor, aquele que fica. Olha pra mim, imagina nós. Eu tenho muito amor pra te dar. Pega o meu coração, leva-me, não tenhas dúvida. Leva-me, pega o meu coração. Não tenhas dúvida.
Eh oui, je t'aime, mon amour. Eu te amo, meu amor. Não adianta mais esperar. Chega aqui e me dá tua mão. Tenho outro mundo pra te dar. Eu tenho bué de amor pra te dar. Pega o meu coração, leva-me, não tenhas dúvida. Leva-me, pega o meu coração, leva-me, não tenhas dúvida. Leva-me. Bravo à tous les deux, bravo. Rudy, prends le micro qui est là-bas. C'est une version un petit peu plus rythmée que vous avez fait par rapport au premier live. Rythmé, je ne sais pas s'il était plus rythmé, mais en tout cas, un peu moins traditionnel, on va dire. Moins traditionnel. Pourtant, la musique était traditionnelle, disant qu'elle avait des sonorités assez traditionnelles. On est encore loin de la musique traditionnelle, comme a pu le dire Jérémy tout à l'heure. C'est quand même des musiques qui sont maintenant assez influencées. Mais on a quand même fait voilà, des figures un peu plus fusion, on va dire. On est moins resté dans la kizomba traditionnelle, où à la base, c'est quand même très connexion, on ne bouge pas. Ok. Des petites... Ouais, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais l'important de la kizomba trad, c'est la connexion buste. Ok. Et D'accord. c'est vrai que là, je l'ai beaucoup lâché. D'accord. Le dos, Avec à la côté, jambe. voilà, avec la jambe et tout ça. Là, on est... Parce que tu avais peur. Non, ça s'est bien passé. Vous êtes tous les deux sur la zone? Vous êtes tous on les est deux tous à les Coné? deux... on n'habite pas à Coné, on habite à Népouilly. D'accord, ok. Mais effectivement, on est très souvent sur Coné pour moult activités. Ok. Et donc, du coup, on peut danser la kizomba à Coné? On peut danser la kizomba à Coné. Donc on Enfin, dans la zone, en tout cas. Bah, à Coné. Ok. Parce que sinon, il n'y a pas après. C'est Ok. Nouméa. D'accord. Et donc, du coup, vous donnez des cours également? On donne des cours donc, pour l'avenue de la Salsa. D'accord. Une association qui a été créée en 2012, si je ne me plante pas. Et on donne des cours donc, depuis 2015 à peu près. D'accord. 2015. Et on a commencé voilà, la kizomba et la bachata. Et depuis 2015, on donne des cours. On a fait 1 an de pause. Ok. Donc c'est tous les mardis soirs, aux tout couleurs, Ok. pour ceux que ça intéresse. Super. Donc, du coup, c'est une révélation comme Jérémy, la kizomba. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien. Après, nous, on est multidance quand même. Ouais. C'est vrai qu'on a commencé par la salsa, le rock, on danse la bachata, la kizomba, le west coast, pas mal de danse swing. Ok. Mais c'est vrai que la kiz, c'est une danse. C'est vrai que Jérémy, on n'a pas forcément parlé tout à l'heure, mais nous étant danseurs sur d'autres danses, c'est quand même la danse qu'on trouve la plus difficile à apprendre. D'accord. Ok. On a dû beaucoup taffer parce qu'en plus on l'a appris par nous-mêmes, on n'avait pas de professeur. Ok. Et ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui on aime bien danser cette danse-là. Ok. C'est vrai que c'est un peu notre marque de fabrique, mais Ok. C'est plus valorisant. voilà. Ok, bon bah je pensais y mettre demain, j'attendrai un peu. Merci beaucoup en tout cas, Rudy Merci et à vous. Christelle, merci beaucoup. Jérémy, on va parler du festival maintenant. Allez, c'est Le parti. festival qui se profile le 25, 26 et 27 octobre à la Casa del Sol. C'est ça. Alors qu'est-ce qui nous attend? Alors, ce qui attend en fait, c'est un gros rendez-vous sur l'ensemble du week-end. C'est plus de 18 heures de workshop. Donc les workshops, c'est des ateliers de danse en fait. D'accord. Autour de la kizomba, du semba. Donc voilà, il y aura des soirées, 3 soirées avec des artistes venus d'ailleurs et des artistes venus du Caillou. D'accord. Donc voilà, c'est un événement qui regroupe pas mal d'acteurs, que ce soit sur la zone européenne ou sur la zone Océanie, de la kizomba, en tout cas de la communauté kizomba. Et du coup, on les a rassemblés ici à Nouméa pour un week-end pur kizomba, avec, voilà, comme je disais, 18 heures de workshop, 3 soirées, des shows de nos élèves, des shows de quelques écoles également de danse de Nouméa, et également des performances, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, des shows des artistes en eux-mêmes, Ok. voilà, en couple, qui feront des performances pour essayer d'inspirer, j'imagine, la communauté, de montrer Ok. un peu ce qu'ils savent faire. Et du coup, c'est ouvert à qui? C'est ouvert que aux initiés ou alors t'es débutant? Tu c'est peux ouvert aussi. à tous. C'est ouvert à tous. En fait, l'intérêt de ce genre de festival, c'est vraiment de
d'essayer de rassembler aussi bien les débutants que les intermédiaires, les confirmés, les niveaux intermédiaires. On va essayer de faire quelque chose d'assez général, voilà, parce que je pense que le niveau débutant est aussi très important. Au niveau des cours et de l'organisation du planning, Voilà. la répartition est équitable. D'accord. Donc les workshops, comme tu disais, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à Débutants. tous. Voilà, c'est ouvert à tous. Donc en fait, si moi je suis débutant, je peux très bien participer à ce festival-là, qui va me permettre de participer à des cours débutants et peut-être essayer de voir, parce qu'on continue de progresser lorsqu'on fait beaucoup de workshops, et surtout dans ces week-ends comme ça, c'est vraiment super pour progresser, parce qu'on est immergé dans les cours, avec les profs, et on engrange un maximum d'informations qui fait évoluer. Et donc après, libre à moi de pouvoir mettre en pratique ce que j'ai appris pendant la journée, le soir, pendant les soirées. Puis voilà. Et puis c'est vraiment un bon moyen de pouvoir progresser sur une courte durée. Faire venir des internationaux, Oui. c'est important pour voir différents styles de kizomba, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir un artiste qui s'appelle Jojo, qui nous vient tout droit d'Europe. Ce gars, il a été élu meilleur danseur 2018, meilleur artiste Urban Kiz et Kizomba donc 2018. Ah oui, donc voilà, c'est le gars qui est vraiment... Après, tu me donneras tes secrets pour savoir comment tu l'as fait venir, quoi. Voilà, et en fait, le gars, il est booké sur 2 ans. D'accord. Et voilà, donc on a vraiment chanceux de l'avoir. Et oui, effectivement, c'est un style différent. C'est des gars qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait déjà leurs preuves à l'étranger, qui ont participé à des compétitions. Et donc, ils ont énormément d'expérience et énormément de choses à transmettre, en tout cas. Et voilà, encore une fois, c'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre festival. Et je pense que c'est une opportunité surtout pour les festivaliers, puisqu'en fait, faire 22 000 km, c'est plus compliqué pour une communauté de bouger de faire venir une seule personne. Exactement. Et donc aujourd'hui, voilà, on est super content de l'avoir. Et voilà, donc ça c'est pour l'artiste un peu tête d'affiche, mais on a également beaucoup d'artistes de la zone, dont j'oublie Crispy qui est aussi de France. Crispy qui est originaire de France, mais qui est temporairement en Australie actuellement. Donc on aura Crispy et Sarah d'Australie, on aura Chris et Amanda qui sont à Sydney, on aura Yannick et Ama pareil d'Australie. Voilà, on a pas mal d'artistes internationaux, et sans oublier également les artistes locaux, parce que c'est quand même, quand même très très important. Aujourd'hui, l'idée de ce festival, c'était de mélanger en fait les différents artistes, de faire un espèce de week-end où il n'y aurait pas de différence entre internationaux et locaux, parce que c'est important. Tout le monde va se côtoyer. Exactement. Quoi. C'est important, je pense, de pousser, de promotionner ce qui se fait sur le Caillou. Voilà, on est un peu isolé, et je pense que c'est très bien de pouvoir mettre en avant en tout cas les artistes locaux et de pouvoir les pousser à être toujours meilleurs. Et voilà, ça fait un peu de la visibilité aussi, autant auprès de la communauté que des artistes. Donc, ok, alors je vais revenir sur ça. Des artistes locaux, il y en a beaucoup dans le festival. Est-ce que la kizomba, c'est un effet de mode, ou est-ce qu'il y a beaucoup de danseurs sur le territoire? Oui, alors il y a beaucoup de danseurs. Aujourd'hui, la kizomba, c'est une danse qui est, comme je disais au début de l'émission, elle est récente. Après, pour savoir si c'est un effet de mode, je ne pourrais pas le dire, on verra dans le futur. En tout cas, effectivement, ça plaît de plus en plus. Les artistes locaux, oui, il y en a bien, il y en a beaucoup. Donc on aura Bobby de Kiz Cool, on aura Shen Pilou de Kizomba Caledonia, on aura Diego qui sera là aussi. Et des pratiquants, il y en a beaucoup des pratiquants de kizomba? Oui. Alors après, voilà, c'est une communauté qui ne cesse d'augmenter. Oui, effectivement, aujourd'hui sur Nouméa, il y a pas mal de soirées où on peut retrouver cette même communauté qui essaie de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent en cours. Donc oui, je ne saurais pas la quantifier, mais en tout cas, oui, c'est une communauté qui grandit. Et est-ce que tu sais si on a vu qu'il y avait des danseurs en province nord, des danseurs en province sud? Est-ce qu'il y a des danseurs en province des îles de ce style de danse? Province nord, province sud, ça c'est sûr. Province des îles, j'ai certainement... peut-être pas. Il y a des danseurs de manière générale, je pense. Après qu'ils en va, je ne sais pas. J'ai pas eu l'occasion d'aller sur les îles pour pouvoir. Voilà. Après, c'est vrai que pour commencer une danse, il faut peut-être effectivement une petite structure pour pouvoir se lancer, parce que c'est un peu compliqué
disait tout à l'heure Rudy, de se lancer quand il n'y a pas de structure, parce que du coup, ça demande aussi un peu don de soi, il faut essayer d'y aller sans forcément avoir d'a priori. Donc, je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait, ou alors des passionnés, voilà. Individuels. C'est ça, ouais. En tout cas, faites-vous connaître hein, si vous êtes des îles, allez voir Jérémy et puis vous lui dites, comme ça on aura des informations plus précises la prochaine fois. Merci beaucoup en tout cas Jérémy et puis bon courage pour l'organisation de ce festival les 25, 26 et 27 octobre. Super. On passe au jeu Steph Allez c'est parti, on passe au jeu jingle. Donc pour notre jeu, on va danser. Donc on va déjà se lever et aller Jérémy. Ça y est, tout le monde danse et on appelle Rudy aussi et Christelle. J'en étais sûr. En fait, vous allez danser. Moi, je vais vous regarder, je pense. J'étais sûr. Non, tu restes avec moi parce que moi, je ne me retrouve pas autour je reste avec toi. Alors, on professionnels. se met comme ça. Donc, vous allez, on se met en ligne comme ça. Voilà, on se met en ligne. Okay. Donc vous allez voir, on va danser en fait sur des chansons d'artistes de renom, on va dire. Donc vous allez voir, donc vous allez suivre la vidéo. Donc là, vous allez voir, c'est une vidéo. D'ailleurs, on a 3 seniors américains qui ont surpris tout le monde en dansant sur le célèbre tube Billie Jean de Michael Jackson. Donc on va essayer d'en faire autant. Donc c'est parti, on envoie la vidéo et la musique. Merci. Allez, c'est parti. Alors, ça apparaît là-bas. Il faut regarder là-bas. Pardon, excusez-moi. Là, c'est pas grave. Ouh là là. Attends, mais tous ensemble. Ah non, mais là, parce qu'on va se cogner là. On n'est pas du tout synchro. En fait, je vais me mettre comme ça parce que je vais vous regarder. Ah, mais je peux pas regarder. Allez, voilà. Non, mais bon, c'est pas. Ah ouais. Non. Il faut un gant. Rudy, il a déjà le chapeau en plus. J'ose pas mettre ma main à la télé comme. C'est une fausse excuse, Bon, ils se débrouillent bien quand même pour leur âge. Wouhou. J'avoue qu'ils sont bons. Hein. C'est parfait. Alors on enchaîne. Alors maintenant vous allez voir. La deuxième, je vous regarde. Il ne faut pas se fier aux apparences. Bravo, c'était pas mal. C'est bien Adrien quand même. Alors les hommes aussi peuvent danser sur du Beyoncé. Alors on va voir ça Adrien. Singles Lady, c'est parti. Je regarderai le replay sur caledonia.nc. Ah mais là fallait me mettre en juste au corps, fallait dire. Ah mais ça je sais faire ça. Ouh là là. Ah, Jérémy nous fait un show. Oh là là. Adrien, Je sais pas si on a le droit de prendre la suite discret. Tout est possible. Ouais, là on est bon. Hein. Je me mets sur le côté, regarde. On dirait un peu moins au milieu. Vas-y. c'est bien Adrien, c'est bien. Bon, parfait. Et enfin, on va danser sur Gangnam Style, donc du sud-coréen style. C'est parti. Alors, on va suivre Mario. Alors, on va enchaîner. Ah là, c'est l'autre. Ah non, c'est celle-ci. Ah, c'est Mario qui fait C'est Mario carrément. qui danse. Ah, grave. C'est pas grave, on essaie de suivre Mario. Attends, vas-y. Je savais qu'il fallait que j'apprenne la Corée. Tout le monde est chaud. C'est pas à faire en fait. Bon, on n'est pas obligé. C'est vrai que Mario, il est un peu. Steph, tu me régales. Sérieux, le mec, ça Mario, il fait des coups. C'est grave, Mario, il est chaud. Bien. Merci, Steph. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est ça fini. suffit. Merci beaucoup. Super. Bon, mangez bouche plus. Merci Rudy, merci Christelle. Comment enchaîner maintenant? On va passer au magazine du week-end et je vous promets, on ne fera pas danser Antoine. Jingle. J'ai oublié. Antoine, je t'en prie. Bonjour. Prends place. Enchanté, ça va?
Alors, je t'ai réservé pour toi une petite danse. Oui, on s'était mis d'accord. C'est ça, exactement. On parle du magazine, du coup, Entre Terre et Mer, Yes. inédit de samedi 19h. On va regarder un premier extrait et puis on en parle après. Ok, On super. fait ça? Allez, premier extrait. Donc là, c'est la station numéro 1 qu'on suit sur l'îlot Enda. C'est la deuxième année qu'on va la suivre. Donc on était déjà venu l'an dernier. Alors c'est une très belle station parce qu'elle est assez protégée du vent. Donc on espère être dans des très bonnes conditions ce matin et on va voir l'évolution par rapport à l'an dernier. Donc les plongeurs vont regarder le corail, la couverture en corail vivant, ils vont regarder le fond véritablement, de quoi il est composé, ils vont regarder également les communautés de poissons et puis les communautés d'invertébrés. Donc les invertébrés, c'est tout ce qui est étoiles de mer, coquillages, crustacés, etc. Alors du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette mission qui a l'air bien précise quand même? La mission LOVE, la mission des observateurs volontaires du milieu marin. D'accord. En fait, l'idée, ça a été mis en place l'année dernière dans un premier temps. C'est vraiment de regrouper des chercheurs scientifiques et volontaires pour faire en sorte de faire un état des lieux du milieu marin. Donc il y a beaucoup de disciplines qui sont rassemblées. Et voilà. C'est que des bénévoles? Que des volontaires? C'est que des volontaires bénévoles, mais il faut savoir que bon, c'est quand même des gens issus de la science, issus de la biologie marine, enfin du milieu quand même. D'accord. Ouais. Donc là, en fin de compte, ils sont partis 4 jours pour faire un état des lieux et ils ont pris comme point de repère des îlots. 2 essentiellement, un proche de la ville, dans le grand sud de Nouméa, un plus proche de Nouméa, et un beaucoup plus éloigné, à 80 km de la côte, pour vraiment faire une étude de comparaison par rapport à la pression que subissent ces îlots. Pourquoi les îlots? Parce que c'est les meilleurs témoins du changement climatique, de la déréglementation du climat. Cette mission, elle s'est terminée, elle a eu lieu pendant 4 jours il y a à peu près 2 semaines. Ok, mais du coup, c'est un deuxième passage, c'est ça? Elle avait démarré... Alors c'est ça a démarré l'année dernière sur la base du volontariat, avec une sélection bien spécifique parce que des corps de métier bien spécifiques aussi. Mais voilà, l'idée c'est de s'y rendre et de voir chaque année le changement. Donc ça va des études des fonds coralliens pour voir si le récif est en bonne santé ou non. Ça va aussi sur les îlots pour étudier les espèces invasives. Ça va aussi sur le trait de côte en étudiant le problème d'érosion. Enfin voilà, donc ça touche à tout. C'est vraiment l'idée, c'est de mutualiser les moyens des chercheurs pour ensuite... J'arrive à la fin. Exactement. Ensuite, quel est le but de cette mission? Quel est le but? C'est de fédérer tous ces chercheurs et d'acquérir des données qui soient plus accessibles à tout le monde. Et qu'en fin de compte, tout le monde ait une base de données pour travailler davantage après sur des études plus spécifiques. D'accord. Voilà. Pour préserver l'environnement. On est toujours dedans. On est toujours dedans. Et ben c'est très bien. Ouais. Il en faut. Donc bonne découverte et... Au prochain numéro. Exactement. En tout cas, c'est à découvrir. Comment s'appelle le magazine? Les îlots sentinelles du changement climatique. Les îlots sentinelles du changement climatique. C'est à découvrir demain à 19h. Samedi à 19h. Demain à 19h sur Calédonia, bien sûr. Et on en regarde un deuxième extrait. Voilà, et donc la sardine, c'est aussi un poisson qui sent fort, très huileux, donc qui attire bien. C'est très odorant. Ça marche beaucoup, notamment pour le gros poisson. Autre suivi, il y avait la mise en place de suivi par caméra appâtée qui nous permettent d'étudier en fait les communautés de poissons sur les fonds meubles. Donc là, on n'est pas sur les récifs où ce sont des plongeurs qui vont faire des relevés et on envoie en fait au fond de l'eau un système avec des caméras, des stéréocaméras qui nous permettent d'avoir aussi la taille des poissons et qui vont filmer pendant 1 heure une petite boîte avec un peu d'appât, un peu de sardines dedans qui vont attirer les poissons de ces zones-là. Une émission avec de très belles images, comme on vient de le voir, à découvrir demain à 19h ou alors en replay, bien sûr, sur notre site internet caledonia.nc. On arrive bientôt à la fin de l'émission, mais Steph va nous faire un plaisir
de nous faire sortir ce week-end avec les idées sorties. Jingle. Alors, nous restons dans la danse avec le spectacle La Belle au bois dormant. Donc, on va replonger avec ce ballet chorégraphique dans l'univers de ce conte populaire, aux multiples versions d'ailleurs, dont les plus connues sont celles de Charles Perrault en 1697 et celles des frères Grimm en 1812. Un spectacle produit par l'association Dance Events et Projects, avec, donc c'est une chorégraphie de Stan Kabarlouet dans laquelle 6 danseurs internationaux ont été invités à ce ballet et les élèves de cette association vont célébrer tous ensemble le réveil de la princesse Aurore. Un rendez-vous magique et féerique qui a commencé aujourd'hui et qui se poursuivra demain donc de 15h à 20h, dimanche dès 18h et lundi 14 octobre dès 20h au Centre culturel du Mont d'Or. Et enfin, dans un tout autre registre, quoi qu'on peut dire que la danse, au-delà d'être un art, c'est aussi un sport. En tout cas, devrait te plaire, Adrien. N'oubliez pas que ce samedi 12 octobre, donc demain, à la tribu de Werrap à Yingen, se tiendra la dernière course des Grands Prix des Raids du Nord. Exactement. Le départ pour le Grand Raid est prévu pour 7h30 et pour le mini-raid, donc c'est dès 8h. J'y serai. Je ne vais pas arriver premier. L'important, c'est de participer. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Steph, pour ces idées sorties. Merci à tous de nous suivre chaque semaine dans Yes Weekend. Merci à nos artistes d'être venus, soit pour danser et pour nous parler de Kizomba, du Festival international de Nouméa de Kizomba. C'est le 25, 26 et 27 octobre, je le répète, à Casa del Sol. Il y a encore des places, j'imagine, c'est pas limité. Non, les places sont disponibles sur iticket.nc, comme vous pouvez le voir dans le coin. D'accord. Donc du 25, 26, 27 octobre, il y aura donc ce festival qui se tiendra à Casa del Sol, comme il l'a dit. Et le lundi, nouveauté, on appelle ça une after party à l'Ilomètre. Ok, super. On a mis un événement supplémentaire, parce que l'année dernière, le dimanche, tout le monde était un peu triste que ce soit terminé. Donc j'ai bien retenu la leçon, et du coup, on a mis en place un after party à l'Ilomètre, de 9h à 18h. Et du coup, combien ça coûte pour participer au festival? Alors, il y a différentes formules C'est ça, pour le full pass c'est à 21 500 pour les 18 heures de workshop, plus accès à toutes les soirées. Voilà, et le lundi, l'after party est à 6 500, qui comprend en fait la navette de l'Ilomètre. Du coup, un départ à 9h, retour à 18h. 100% Kizomba. 100% Kizomba et 100% fun. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, un festival ouvert à tous, aux débutants, aux expérimentés, comme on l'a dit tout à l'heure, aux couples et aux célibataires. Pour tout le monde, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, Jérémy, d'avoir fait le déplacement depuis Nouméa jusqu'à Koné pour venir nous parler du festival. Merci beaucoup. Et on va passer au dernier live de Rudy et Christelle, qui a pris le micro. Je ne sais pas pourquoi. Il va chanter aussi, Rudy. Ah non, pas du tout. Alors là, par contre, il vaut mieux éviter. C'est pas du tout mon domaine. Non, mais par contre, à la place du live, je vous propose qu'on fasse une petite initiation. Comme ça, on va vous mettre un petit peu dans le bain de la Kizomba. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Jérémy, il en a jamais fait en plus. Ça tombe bien. Je voulais découvrir ça depuis longtemps. Océane, viens avec nous. Je vois que tu regardes ça avec attention. On va essayer de rentrer tous dans la boîte. Je t'en prie. Alors, les caméras sont là, donc il faut quand même qu'on soit devant les caméras. Exactement. Ok. Du coup, on fait tous. On va se mettre par deux directement, on va se mettre en couple. Donc, chacun avec un danseur. Moi, je me mets avec Christelle. Comme ça, hop. Voilà. On va pas perdre de temps. Et du coup, ça va être simple pour. Ok, attends bien. Vas-y. Hop. Alors attends bien, on va se mettre Voilà, comme ça, nous, on est derrière. Prof, moi, c'est mieux. Moi aussi. Et puis Océane aussi. Du coup, on va commencer tout simplement déjà par les pas de base. Sans tenir la partenaire, juste pour vous expliquer. Fallait le dire. Simplement, on démarre les pieds joints et on va décaler la jambe gauche pour les cavaliers, la jambe droite pour les cavaliers. On est en miroir, normal. Et donc du coup, ça va faire 1 et on ramène 2. Et on repart dans l'autre sens, 1 et 2. Jusque-là, pas de base, jusque-là, ça devrait aller. Jérémy, tu te débrouilles bien. 1, je me sens pas trop. 2, 1, 2. On voit l'autre pas tout de suite. On va faire pareil du coup là. Nous les cavaliers, on va avancer, les cavaliers vont reculer. Alors, je te conseille de reculer donc comme ça. toujours jambe gauche pour les cavaliers, jambe droite pour les cavaliers sur le 1. Quand moi j'avance, 1 elle recule, 2 elle continue à reculer. Ah d'accord, je recule. 3 elle continue à reculer. Et là stop, on termine. Et cette jambe qui vient de finir, elle repart en arrière tout de suite. D'accord. 1,
2, et je reviens, position de départ. 3. Faut qu'on fasse des petits pas parce Ok. que sinon, on va tomber. Allez, c'est parti. 7, C'est bon 8 et 1, 2, 3, on repart. Et 1, 2, position de départ. Ça va? À position de départ, les pieds joints. Tranquille. Ouais, ça va là. Pas compliqué. Ouais, oh. Pied. Musique? Musique maestro. Allez, c'est parti. On fait la même chose, en face à face, toujours, comme ça, miroir. On fait marche arrière ou sur le côté? Là, je vais annoncer basique pour le côté, et puis je vais annoncer avant-arrière, comme ça, c'est parlant pour tout le monde. Ok? Donc, tranquille, on le rythme de la musique. Jérémy, on interdit de se caresser par contre. 5, 6, 7, 8 et 1, Ah oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. 1, 2, 3, Je regarde si 4, je suis, 5, encore 6. bien Allez, maintenant. on recule maintenant. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, j'ai un peu mal, moi. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, c'est facile. 3. C'est trop facile. 2, 3. Et on part au basique maintenant. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, maintenant on attrape sa cavalière. C'est bon ça. On prend sa cavalière et on continue à faire les pas. Même chose. Désolé, du coup, j'ai pas le bras, mais j'en ai pas besoin, c'est pas grave. Pas de bras, pas de chocolat. Et on va faire la même chose. Donc là, les cavaliers, c'est nous qui allons guider la partenaire pour décider d'avancer. Elle va reculer. Ok. On va le faire. Maintenant, c'est parti. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et basique. Et 1, Ah, pardon. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on va terminer ça par un petit porté. Waouh. Alors, viens, Je suis trop chaud de la crise. Je vous montre. Les cavaliers. Tout simple. On va faire un en avant, Moi, je recule. 2 en arrière. Donc la cavalière, quand je fais un en avant, elle recule. Et là, 2, je reviens. Donc elle va revenir. Sauf qu'on va la décaler sur le côté. Les cavaliers, on va faire 1, 2, 3. 3, ouais. Regarde, t'as le droit de le faire. Regarde. Alors, Regarde. oui. 1, 2, 3. Ok. Et les filles, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener sur notre jambe ici, sur le côté. Regarde, elle connaît pas, hein. Ça va faire 1, 2, 3. Ok. 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 C'est bon? Il faut vraiment faire confiance à son partenaire. Hein. Ah oui. Allez, go, c'est parti. 5, 6, c'est Base. parti. Basique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On avance sans recul. 1, 2, 3. Merde, j'ai 1, oublié. 2, encore. 1, 2, 3. 1, basique maintenant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, portée. Et 1, 2, 3, portée. Et on est pile sur la pause musicale. Waouh. Mais comment c'est trop bien.